Eh bien salut tout le monde, on se retrouve dans une vidéo où je me suis permis de faire une petite commande high-tech sur Ikea puisque j'ai découvert que ça y est, Ikea a une section maison connectée et produits high-tech. Ça sera peut-être pas la seule vidéo dessus, mais j'étais vraiment intéressé de tester certains produits, notamment, vous allez le voir là, une enceinte qui fait étagère, qui en plus de ça peut être connectée à votre Wi-Fi et qui est en collaboration avec Sonos, la grande marque de distribution audio bien connue, qui collabore avec Ikea sur certains produits. C'est parti, je m'empresse de déballer les petits produits et on garde évidemment le meilleur pour la fin au milieu de la vidéo. De toute façon, je vous invite évidemment à rester jusqu'au bout. On démarre par quoi? Le chargeur sans fil? Allez. Donc là, c'est un chargeur à induction, un produit qui est vendu au prix de 17 €. Donc je trouve ça plutôt cool. Est-ce que c'est du speed charge ou pas? On va découvrir ça tout de suite. En tout cas, je suis plutôt content du design du produit et pour 17 €, j'ai un produit qui est plutôt sympa à poser sur sa table de nuit. Et en plus de ça, Augustin qui est derrière la caméra, je pense que tu vas être étonné, tu savais qu'il conseille carrément un bureau adéquat à percer pour poser directement le chargeur sans fil à l'intérieur de ton bureau. C'est-à-dire que sur la fiche produit, ils te disent, si vous voulez rentrer le chargeur sans fil à induction dans votre bureau, c'est possible avec ce modèle-là. Je trouve ça ouf de mélanger à la fois le mobilier et à la fois la high-tech ainsi. Bon, par contre, c'est pas de l'USB direct. On peut le voir, c'est une prise propriétaire. Et là, on a, regarde, le socle pour le bureau. Donc en fait, plutôt que d'avoir ton bureau avec le passe-câble à l'intérieur, tu viens tout simplement placer ta petite borne de recharge qui est là. Tu l'enlèves de son socle, tu comprends? Oui. Je peux le caler avec le petit joint autour. Ah, et tu le mets dans les trucs de base là. Et tu le mets dans les trucs de base de bureau. Et là, tu as ton chargeur à induction compatible avec tous les bureaux. Plutôt pas mal. Ok, la petite LED s'allume, elle est juste ici. On voit la LED s'allumer. Maintenant, voyons ce que ça donne. Donc, à préciser que c'est un chargeur qui est certifié QI. QI qui est la norme du coup de recharge sans fil. Il faudra bien regarder quand vous achetez des chargeurs à induction que ça soit marqué certifié QI et pas genre adapté, QI, QI compatible. Tout ça, c'est vraiment de la baise. C'est juste qu'ils vous font croire que c'est certifié. Et il faut faire très attention à ces produits-là. Pourquoi? Parce que ça chauffe. Ça peut monter, logiquement, si tout est bien certifié, jusqu'à 96 degrés. Donc autant te dire qu'un téléphone qui chauffe à 96 degrés en étant en train de charger, c'est normal puisqu'après ça vient se refroidir. Mais ça peut très très vite, si le chargeur n'est pas officiel, vous défoncer la batterie. C'est plutôt joli. Avec le petit côté en... Comment s'appelle cette matière? Du liège. Du liège, merci Augustin. Je le pose dessus et là le téléphone charge, comme vous pouvez le voir. Je refais la démonstration pour que vous puissiez bien voir. Mon téléphone est éteint, attention. Mireille, regarde ça, je le pose dessus et ça charge. Voilà. Je trouve ce produit sympa, mais il a vraiment pour moi son utilité lorsqu'il sera incrusté dans un bureau. Là, à ce moment-là, je trouve que vraiment le mobilier va se mélanger avec la high-tech et il y a un réel intérêt à avoir ce produit. Pour 17 €, c'est sympa, ça nous évite de penser à nos câbles lorsqu'on a des téléphones démarrant au Galaxy S6, je crois, comme le Samsung, ou alors l'iPhone 8 pour avoir la recharge à induction compatible. C'est validé pour toi ce produit-là? C'est pas mal. C'est pas mal? Sans plus? C'est joli. Non, c'est joli. C'est mieux que mon truc moche Anker, tu vois. Okay. J'aime bien Anker, hein, mais le truc noir là, il est moche. Top. Produit suivant. Alors ce produit-là, Augustin et chers téléspectateurs, j'ai envie de le faire. Le malaise. C'est un petit produit qui te coûte, je crois, pas plus de 5 ou 6 €, j'ai plus la ref en tête, je voulais le commander. C'est tout simplement un support pour smartphone en bois bambou, ou alors un support pour iPad. Regarde là par exemple avec la grosse coque que j'ai disposée là, ça ne fonctionnera pas, donc il faudra avoir quand même un produit assez fin. C'est la première chose que je voulais essayer sur ce produit-là. Donc une fois que je retire la coque, tu peux disposer ton téléphone à la verticale ou bien évidemment à l'horizontale en pose déj. Tu as ça sur un beau bureau en bois, ça fait pas moche, t'as pas un truc en aluminium. C'est différent, voilà, de ce qu'on met par exemple nous dans les packs à management avec Inotech. On les met en aluminium, on les a là d'ailleurs, regarde, ça ressemble à ça. Donc la différence avec ce produit-là, c'est tout simplement la matière. Et autre petit bémol, point négatif, c'est que tu ne peux pas recharger ton téléphone en même temps que de le poser, alors que sur cet accessoire-là, tu as la place en dessous pour pouvoir recharger ton téléphone en même temps que de le poser sur le support. On passe à un produit un peu plus high-tech, une enceinte Bluetooth, avec toujours un petit côté liège, comme vous allez pouvoir le voir. J'ai là un beau petit câble tressé micro USB pour recharger cette petite enceinte Bluetooth. Au niveau des specs de ce produit, je les ai notés là, on a une autonomie jusqu'à 15 heures avec un volume à 50%. C'est ce qu'a annoncé la marque Ikea.
Branchement en USB, du coup, si souhaité, on peut la laisser brancher si on ne veut pas utiliser la batterie et l'utiliser en mode illimité. Et ensuite, on peut répondre aux appels grâce au haut-parleur avec le microphone intégré. Et on n'a pas de Bluetooth 5.0, mais du Bluetooth 4.1. Et la possibilité de relier un produit avec un jack en 3,5 mm. Ça, c'est cool qu'il l'ait laissé, surtout sur une petite enceinte comme ça, très nomade. Alors, comme l'enceinte est noire et que tu es habillé en noir, on la voit pas bien. Ah, regarde, je te fais un plan comme ça. Regarde, comme les youtubeuses beauté. Ça te va là? Ouais, ouais. Regarde, là, tu vas voir les petits logos qui sont ici pour arrêter la musique, mettre le volume un peu moins fort et avoir le microphone ici. Là, on a la recharge, la batterie indiquée et je vais l'allumer de ce pas. Attends, mais le truc de liège, il sert à quoi? Ah, tu ne sais pas ça. Pour profiter d'un son plus clair, plutôt que de poser l'enceinte ainsi ou comme ça, tu as l'entre-deux. Tu mets le bouchon de liège ainsi et tu la poses comme ça. C'est plutôt joli. Moi, je trouve ça plutôt design. Non, t'aimes pas, toi? Je trouve ça affreux. Tu trouves ça affreux, toi? Je dirais que... Enfin, ouais, non, c'est pas ouf. Ok. Tu sais, on dirait les trucs de cricket, là. Comment ça s'appelle? Ah oui, oui, le... Voilà. Ouais, je sais pas le nom. Allez, on l'allume. Donc, le bouton qui est juste ici pour l'allumer. Je reste appuyé dessus. Jusqu'à avoir, normalement, les petites LED rouges et bleues. Si elle est chargée. Sinon, je vais devoir la charger en même temps. Il y a des piles à mettre? Ils sont sérieux? C'est une putain de pile? Mais non, c'est une blague. Mais c'est pour qu'elle soit nomade. Y a pas de batterie. Bah tu fous une batterie en lithium, merde. Non mais sérieux, c'est une pile? Attends, je vais regarder la notice. Ouvrez le petit contenu avec une pièce. Insérez 3 piles AAA non fournies. Donc t'achètes une enceinte sans qu'elle puisse fonctionner. Mais c'est nul! Bon, du coup, pour qu'elle puisse fonctionner, sans avoir de pile, on va ouvrir l'autre produit high-tech qui est un multi-USB avec une petite pince d'accroche pour avoir un câble management plus propre. Et juste après, on testera l'enceinte du coup. C'est ouf! Tu vends un produit qui est non fonctionnel. J'ai l'impression d'être à Jouer Club en mine... Oh merde, j'ai vraiment niqué le bureau. Ceci est réalisé par un professionnel, ne reproduisez pas ça chez vous. Donc là, on a une prise pour alimenter 3 ports USB qui n'est pas très discrète, hein, on va se l'avouer, mais elle est déjà fine, donc on va pouvoir la relier plus facilement à notre multiprise si on a beaucoup de choses de brancher dessus. Là, il y a un double face qui va pas là, qui va pas là, qui va là. Trop bien! Ok, donc en gros, on a soit la possibilité de prendre la petite pince qui est juste là pour relier notre dongle. Oh, c'est aimanté! Ah, c'est trop pratique, mec, pour l'installer. Regarde, tu la mets comme ça. Hop, là, c'est fixé. Donc, tu as le choix pour la fixer comme ça, ta petite pince. Je crois que ça va jusqu'à 3 cm à peu près d'épaisseur. Donc là, tu peux relier tes petits ports, dont l'enceinte qui n'a pas de pile. Et ensuite, on a l'autre façon de pouvoir la relier. C'est le petit truc en double face que tu viens coller comme ça et sur ton bureau ou en dessous. Évidemment, mets-le en dessous, comme ça on voit moins de choses. Donc tu le mets même comme ça face ou alors juste en dessous de ton bureau et tu peux relier tes petits ports USB facilement. Haute prise propriétaire, ça Ikea, vraiment franchement arrêtez ça quoi, c'est nul. Vous faites un port USB et vous mettez juste un adaptateur secteur USB. Cette multiprise elle est insane mec. Ok, je relie ça et là je branche ma petite enceinte qui est juste là. Je suis sûr que ça marchera pas. Pourquoi? C'est relié. La multi elle marche, regarde. Et voilà, ça fonctionne. Ah, ok. Bah, heureusement quand même. Ah, le petit bruit qui fait que on va pouvoir la connecter facilement en Bluetooth. Je crois que cette enceinte, elle n'est pas compatible Wi-Fi contrairement aux autres enceintes. C'est la seule enceinte qui n'a pas été faite en collab avec Sonos, contrairement au bijou qu'on va déballer qui est juste là pour terminer cette vidéo. Alors, je relis ça et puis on va juger le son. Évidemment, de chez vous, dépendant avec quoi vous écoutez la vidéo, vous n'allez avoir aucun rendu pour tester cette enceinte-là. Donc arrêtez de me dire en commentaire « Le son, il est mauvais !»« Oh, le son, il est trop bon, t'as trop raison !» Bah ça dépend en fait comment t'écoutes la vidéo. Va l'essayer directement en boutique. Là, l'enceinte, elle est connectée. On va mettre une petite musique Epidemic Sound des familles. Encore une fois, si vous voulez avoir des musiques libres de droit, vous avez un mois gratuit dans la description sur Epidemic Sound. Je travaille avec eux depuis 2 ans. On utilise toute leur musique dans tous les vlogs. Allez, l'enceinte, elle est reliée. Enfin, pas dans tous les vlogs, dans toutes les vidéos. Toutes les vidéos, ouais, en fait. Je rappelle que ce produit coûte 20 €. Là, je suis à fond. J'attends que ça parte pour savoir.
And words I said will regret. I can see the fire that we made. Pourquoi il n'y a plus de... Ah mais oui, je suis bête, c'est juste... j'ai juste mis le teasing. En gros, moi je pense que... Attends, c'est la musique ça? Ça sature là de ouf, ouais mais attends, ça dépend des musiques. Ça sature très vite, les aigus sont pas justes, évidemment, mais on n'attend pas d'une enceinte à 20 € que les aigus soient justes. Honnêtement, pour 20 balles, c'est bien. Pour 20 balles, tu mets ça dans une petite chambre qui fait 15 mètres carrés, tu t'ambiances facilement le matin en t'habillant. Pareil dans la... Alors, faites attention toujours dans les pièces comme la salle de bain où il y a de l'humidité. Ces petits produits-là sont pas forcément très résistants à l'humidité. Donc je vous conseille vraiment, soit si vous avez une grande salle de bain, de la mettre à l'écart de votre douche ou de votre baignoire. Et de l'utiliser le moins possible au contact de l'eau, évidemment. C'est vraiment très sympa. Il y a 0 basse par contre. Hein. Il n'y a pas de basse, mais évidemment, regarde la taille du produit, regarde la finesse, tu vois. Et si tu enlèves le petit truc en liège, tu peux facilement accrocher, je sais pas, un truc pour l'avoir à la ceinture, au sac à dos aussi, tu vois. Voilà. Pour 20 balles, c'est bien. Produit suivant et dernier produit pour cette vidéo, qui est très cool. Moi, je trouve ça très sympa. Je suis très content de tester du coup des produits Ikea que je ne pensais pas très high-tech jusqu'à présent. Symfonisk. Toujours des noms suédois, hein, évidemment, sur chaque produit. Alors, là, on a déjà un emballage carton qui protège bien le produit. Ça, c'est un très bon point. Sachant que, je rappelle, ce produit est en collaboration avec Sonos. Donc, j'attends de ce produit qu'il soit vraiment pas dégueu du tout. Le prix? Le prix de ce produit, nous sommes à 99 €, mon cher Augustin. D'accord. On a un beau câble tressé pour venir alimenter le produit. Ça, c'est plutôt chic et c'est quelque chose qu'on va pouvoir du coup disposer assez facilement apparent plutôt que de le cacher parce que je trouve que le produit est assez joli. Là, on a une prise Ethernet pour relier, si on le souhaite, directement notre enceinte à notre réseau via le câble Ethernet plutôt que de le relier en Wi-Fi. Le produit est compatible avec Ikea Smart Home, l'application connectée d'Ikea. On va le découvrir un petit peu plus dans une prochaine vidéo quand on testera peut-être les fameuses lampes connectées d'Ikea pour les comparer à Philips Hue. La particularité de ce produit, c'est qu'ils peuvent te vendre avec des supports pour transformer l'enceinte en étagère. Voilà le produit, je trouve plutôt chic. On a là la petite étiquette nous montrant la collab entre Sonos et Ikea. Et juste ici, on a très peu de boutons. Hein. On a juste le volume plus, le volume moins, play, pause. On n'a pas de quoi pouvoir modifier la piste suivante ou précédente, encore moins de Bluetooth, c'est dommage. On a vraiment que du Wi-Fi là-dessus, compatible avec l'application Sonos, que je vais m'empresser du coup. Il y a Bluetooth aussi. Non, il n'y a pas de Bluetooth sur ce produit. Il n'y a pas de Bluetooth, c'est que du Wi-Fi et du Ethernet. C'est vraiment le gros point négatif du produit. Donc là, après avoir installé l'application Sonos sur mon smartphone, je suis en train de configurer l'enceinte via le Wi-Fi directement de ma maison. Setup Product, j'ai branché mon produit. Donc là, ça prend une petite minute pour chercher mon produit via le réseau Wi-Fi qui normalement va détecter automatiquement qu'il y a un produit qui va essayer de se connecter à l'application Sonos. Petite touche aussi sympa sur ce produit, c'est qu'on va pouvoir en relier deux directement entre elles assez facilement puisque une fois qu'on allume la deuxième, on a juste deux boutons à appuyer. J'ai vu que le setup était assez simple ensemble. Si on veut avoir un vrai son stéréo, tu peux du coup avoir deux étagères enceintes Wi-Fi de chaque côté de ta tête de lit. Si tu en veux une pour madame, une pour monsieur, deux pour madame, à toi de voir. Hop, l'application m'a détecté Symfonisk Books, Setup this product, Go to Accessory Setup, Airport Setup. Là, ça me cherche, Preparing. Là, c'est en train de chercher du coup les produits qui sont compatibles en AirPlay puisque cette enceinte est évidemment compatible AirPlay 2 avec tous les appareils iOS. C'est tout bon. Ça a détecté mon Wi-Fi. On a relié l'enceinte en moins d'une minute. Il n'y a pas de fake. Tu confirmes avec ta voix enfantine, Augustin, qu'il n'y a pas de fake? C'est vrai. Voilà, magnifique. Là, press the button on your Symfonisk book yourself. Donc là, je dois presser les deux boutons pour confirmer que je veux bien la connecter. Donc là, c'est le bouton play et plus. Connecting, parfait. Et j'ai vraiment jamais, je pense, ça fait très longtemps que j'ai pas connecté un produit aussi facilement. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est là où on voit l'intérêt d'une collaboration entre une marque qui est installée depuis très longtemps dans un domaine et qui connaît son domaine et qui va s'installer avec un énorme acteur du marché comme Ikea pour développer une gamme de produits dans le monde entier beaucoup plus facilement. Imagine si demain Sonos avait dû ouvrir autant de boutiques qu'Ikea a déjà, ça leur aurait coûté des millions. Donc là, pour le coup, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir une bonne collab là-dessus. Là, je viens configurer la pièce dans laquelle se trouve
l'enceinte, je peux mettre Office, Add another product, not now, pas besoin, Sonos Update, continue, donc là ça y est, je fais une mise à jour de l'enceinte Sonos. Pour moins de 100 € pour l'instant, je suis content. J'ai une application qui fonctionne bien, c'est compatible avec IKEA Smart Home que je n'ai encore jamais testé mais que je vais m'empresser de tester pour une prochaine vidéo. La mise à jour se fait proprement, on m'a même pas demandé le code de mon réseau Wi-Fi puisqu'ils avaient déjà détecté que j'étais connecté avec mon smartphone. Vraiment, pour l'instant, l'ergonomie, elle est nickel. Bon, on va écouter avec Augustin 2-3 musiques non libres de droit qu'on va pas vous diffuser. Donc en attendant, on vous met une musique un petit peu ridicule pendant quelques secondes avant de vous donner nos impressions sur l'écoute audio de ce produit. Verdict, pour 99 €, c'est un produit ultra connecté, mais est-ce que pour ce prix-là, je rajouterais pas genre 50 balles pour avoir un produit comme Yamaha, tu vois, connecté aussi en Musiccast ou en Chromecast? Là pour l'instant vraiment je suis juste frustré, je pense que ça doit bien fonctionner, mais je sais pas pourquoi je n'arrive pas à faire fonctionner le AirPlay depuis une autre application que l'application Sonos. Bon, coup dur, puisque avec un autre produit que je vais vous présenter dans une autre vidéo, le AirPlay fonctionne très bien. Donc j'ai refait tout le setup et ça fonctionne très bien, voilà. Donc c'est juste que t'es nul, le Romain de la dernière fois est nul. Dans cette vidéo, et exceptionnellement, puisque vous savez que je le fais vraiment très rarement, je fais gagner à une seule personne tous les produits que je viens de déballer là sur mon compte Instagram. Donc allez checker, Romain Laneri. Je fais beaucoup de photos, je parle beaucoup de tutos, photos, voyages aussi également. Mais bien évidemment de produits high-tech. Donc voilà, il y aura un seul ou une seule heureuse élue qui remportera tous les produits sur Instagram. Vous avez le post qui s'affiche là maintenant pour pouvoir aller participer. Ça se passe dans la description. Je le fais rarement, mais dans cette vidéo-là, je voulais le faire puisque honnêtement, tous ces produits-là ne me serviront pas ici au studio. Donc tant qu'à faire, je vous en fais profiter et je vais les remballer proprement. Je vous mets évidemment les liens des produits dans la description si jamais ça vous intéresse et je vous conseillerai également d'autres produits que je peux peut-être préférer par rapport à certains. D'ici les prochaines vidéos, abonnez-vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos impressions sur ce type de vidéo avec les réactions d'Augustin qui sont, je trouve, sympas et rajoutent un petit côté vivant. Prenez soin de vous, ciao tout le monde.